Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si le contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne et à t'abonner. Aujourd'hui, cette nouvelle guidance est porteuse de projets. L'idée, c'est de poser la question à ton guide ou à tes guides, ce qu'ils pensent en fait du projet ou de l'idée que tu as en tête. Donc pour ce faire, on va prendre un tarot. C'est exceptionnel, c'est une façon de parler. Le tarot des anges. Alors, je ne connais pas la signification des cartes de tarot, donc je vais l'utiliser vraiment comme un oracle. Et il va nous aider à faire ton choix. Tuc, tuc, tuc. Je vais les laisser me dire combien il y a de choix. On va les laisser prendre les rênes comme d'habitude. Et ben écoute, 1, 2, 3. Ok, c'est parti. Donc le choix numéro 1, 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Je te le montre. Le deuxième choix, 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le voilà. Et le choix numéro 3, 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. La voici à l'écran. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des choix à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de faire ton choix. Et puis surtout, laisse-toi guider par ton intuition. Si aucun des choix ne répond à une de tes attentes, c'est que potentiellement, il n'y a pas de message aujourd'hui pour toi dans ce tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec toi qui as choisi le 9 d'air, le choix numéro 1. Donc déjà, je vais regarder ce que m'évoque cette première carte. Il y a une idée de repos. Alors, effectivement, par rapport à ce projet, c'est un projet de cœur déjà. C'est un projet qui est lié au subtil, puisque selon moi, nous sommes tous connectés à une pensée collective et dans laquelle il peut y avoir tout ce qui a pu être pensé, créé, enfin c'est un accès auquel on a pour ceux qui sont les plus connectés, les plus réceptifs et qui peuvent nous arriver par le biais de notre canal intuitif pour pouvoir réaliser certains projets. Et il y en a certains par lesquels on va s'attarder et pour en ce qui te concerne par rapport à cette idée, c'est une idée que tu as pu canaliser par rapport au divin, à la source et qui demande à travers toi à être matérialisée. Donc oui, c'est un projet de cœur. Et je pense que j'entends balbutiement. Je pense que c'est vraiment le tout début, en fait. Peut-être que pour l'instant, tu n'as encore pas vraiment créé dans la matière. Tu as l'idée, hein, à voir après si j'ai d'autres messages qui se dessinent par rapport à ça. Mais ou alors tu as déjà commencé à faire des petites choses. Enfin, tu tâtonnes. Hein, on en est vraiment au début. Hein. Ok, il y a quand même une histoire de repos. Hein. Je pense que il y a un appel à ne pas se laisser tourmenter par le mental pour justement recevoir les messages clairs par rapport à ton projet. Et peut-être même que justement, t'en rêves la nuit de ce projet. Et puis pas qu'une seule nuit en fait, hein, c'est répétitif. C'est dans tes énergies. Ok, je vais voir ce qu'on va pouvoir avoir d'autre comme message. Donc là, pour le coup, j'ai pris l'oracle, le chakra du cœur.
pour voir quels sont les messages complémentaires que ton guide pourra te donner par rapport à ce projet. Il y a quand même une forme de n'aie pas de doute par rapport à ce projet. C'est pas une idée farfelue, c'est quelque chose qui demande à mûrir et à prendre le temps de la réflexion. C'est peut-être pour ça cette idée de repos, peut-être d'avant de passer à l'action, de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas y aller un petit peu de foncer, de réfléchir après, dans le sens voilà, pour pouvoir le mettre en place, ça demande quand même de se projeter, de commencer à faire tout ce cheminement dans ta tête avant de commencer à vraiment poser des choses concrètes dans la matière. Bien sûr, il faudra le faire, mais tu as cette étape au début, il va falloir prendre le temps de le visualiser, de le projeter. Différence d'âge. Ok. La première chose que ça m'évoque, c'est que c'est quelque chose que tu as déjà eu envie de faire et que c'était pas forcément le moment, il y avait pas forcément la maturité, on me dit, ou pas prêt, pas prête. Il y avait peut-être besoin de temps, d'expérience ou de vécu pour pouvoir faire la différence, on me dit. D'accord, attends, je regarde si je pose une autre carte par hasard. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Déplacement, distance géographique. Alors, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que peut-être pour l'instant, tu te dis que c'est peut-être ça en fait. C'est que tu en rêves, tu as un projet dans ta tête, une idée dans ta tête. C'est vraiment les prémices, mais que le projet est tellement conséquent que tu n'arrives pas à te projeter ou que tu n'arrives pas à te dire que c'est potentiellement réalisable. Voilà, c'est comme si tu en faisais une montagne, enfin comme si c'était une montagne pour toi et que c'était vraiment difficile. Par où je commence en fait? Mais c'est un truc de fou. Comment je vais pouvoir le réaliser? C'est ça que ça m'évoque. Et c'est pour ça que là, tes guides, heu, j'ai comme cette sensation quand même de ne pas, tu vois? J'arrive pas à trouver les mots, j'ai la vibration, de ne pas, avoir peur du travail qu'il va falloir fournir pour pouvoir le réaliser, parce que, c'est quelque chose qui fait partie, de ton chemin de vie. C'est un projet de cœur, que tu es en mesure de pouvoir réaliser, mais ça va se faire étape par étape. Et aujourd'hui, il te manque juste effectivement le fait d'y croire. Le fait de croire que ce projet, cette idée, tu vas pouvoir la matérialiser, tu vas pouvoir le réaliser. Mais on te dit qu'effectivement, plutôt que de voir effectivement le projet dans sa finalité là tout de suite maintenant et que ça fait un truc énorme, que c'est hyper compliqué effectivement à réaliser, c'est de te dire, bah en fait, ce projet-là pour le réaliser, il va falloir que je réalise telle ou telle étape et de faire étape par étape. Et le fait de prendre du repos, le fait de pouvoir commencer à le visualiser, de te projeter, on me dit, essaye de te jeter dans ce projet, ça va permettre d'avoir des temps de calme, des temps de pause. Et où tu vas laisser libre cours à l'intuition. Et là, tes guides, ils vont pouvoir te donner des petites astuces, genre commence par ça. Je sais pas, mais ça va être plus des astuces qui vont être transmises par la pensée, par des petites intuitions, tu vois, des petites sensations. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des guerriers de lumière.
Alors attends, on me dit de te le dire, j'ai la chanson Stranger in the Night. Je sais pas. À voir s'il y a un message caché derrière les paroles. J'en sais rien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a tu es complet, vous êtes complet, vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Alors tout de suite ce que ça m'évoque. Déjà, tu vois, on voit une femme qui porte le monde entre ses mains, comme si elle enfantait le monde. Et il y a vraiment cette idée que même si le projet te semble impossible, tu as tout ce qu'il faut pour le réaliser. Tu peux le faire, c'est dans tes capacités. Ça évoque le fait qu'il y a je pense que ce projet va apporter un énorme changement dans ta vie, un grand bouleversement. Même si tu sais pas vers quoi ça va te mener, ça va changer ta vie, on me dit, de manière significative. Et c'est le fait de voir ces tournesols là comme ils sont énormes et cette couleur solaire, hein, ça va t'apporter la lumière et tu vas apporter la lumière au monde, on me dit, grâce à ce projet. Je sais pas ce que tu es en train de préparer, mais c'est un truc énorme. Et on te dit de ne pas avoir peur. Vas-y, fonce. Et c'est le fait de ne pas se mettre la pression, de faire les choses comme elles doivent se faire, de manière fluide, sans pression, sans pression. D'avoir du fun quand tu le fais, de t'amuser quand tu le fais, de profiter. C'est peut-être un projet créatif, hein. Alors, la deuxième carte, c'est je co-crée le monde de demain. Ouais. Attends, vous œuvrez, pardon, au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Tiens, je te la montre. Encore une fois, je suis très émue. Quand je te dis que tu as un projet, je sais plus comment je te l'ai formulé. Ça va changer ta vie, mais ça va changer la face du monde, on me dit. Et que ce projet, en fait, c'est comme si c'était le bébé. C'est un peu fou ce que je vais dire. Le bébé de la source et le tien. Que à travers toi, la source, l'univers, le grand tout, eh bien, à travers toi, en fait, c'est comme si tu es l'instrument, l'outil matériel qui va pouvoir faire en sorte de réaliser, de créer quelque chose pour les êtres humains. Et je te parle pour les êtres humains. Ça va avoir une influence sur les êtres humains. Dans le sens, je ne sais pas comment te l'expliquer, il va y avoir un changement dans l'ordre de l'humanité, des prises de conscience, des éveils par rapport à ce projet. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais qui tient énormément à cœur l'univers. Je sais pas si tu l'entends, j'ai quelques trémolos quand même dans la voix. Il y a cette idée que vraiment tu es, t'es relié à l'univers dans le sens où tu co-crées avec lui. J'entends tout à l'heure, c'est ton big boss. Alors ça, c'est mes expressions, mais l'univers est ton big boss et c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui voit grand pour l'humanité en fait.
et tu vas y contribuer par ce projet, en fait. Il y a ces grosses énergies collectives en ce moment, de vouloir éveiller les consciences dans le monde. Il y a des énergies collectives qui poussent à la prise de conscience, à s'éveiller, à aider les êtres humains à se libérer de leurs masques, de leurs blessures. Et ce projet contribue justement à l'éveil des consciences. C'est magnifique. Et puis, je sais pas, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez pa, 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 pa. Et là, je suis hyper calme pour cette guidance, en tout cas. Je vais prendre l'oracle de l'âme pour continuer le message. Et il y a vraiment cette idée de tes guides sont vraiment à tes côtés. Arrête de te poser des questions. Arrête de poser des questions, c'est très facile à dire comme ça. Ne doute pas, ne te laisse pas embarquer par tes doutes, par tes questionnements. En fait, ça va suivre son cours, tout doucement. Et puis tu vas voir, ça va être comme une évidence. Là, tu te poses des questions sur l'après, des choses qui sont pas lieu d'être là pour l'instant. On te dit pour l'instant, et qui a juste besoin de ne pas douter et d'y aller. Et en fait, tu vois, il y a vraiment cette idée au début que potentiellement tu n'avais pas encore commencé, c'est les balbutiements, c'est au tout début. Autant on te dit, voilà, de le visualiser, tout simplement, de procéder étape par étape et de commencer à mettre le pas sur cette première étape et de te laisser guider, en fait. Je sais plus si je l'ai fait. Oui, je l'ai fait, mais c'est pas grave. Allez. Bon, je vais voir si j'ai d'autres messages. Attends. Allez, je prends les deux là. Donc la première, c'est intuition divine. Écoute intérieure, inspiration, conseil. C'est exactement ce que j'étais en train de canaliser juste avant. C'est le fait que ça va être fluide dans le sens où le fait de pas trop te mettre dans le mental, de laisser venir les choses, de te laisser porter par le projet en fait en lui-même, eh bien, il va y avoir cette aide de tes guides, de la source qui va t'envoyer des messages, des petites pensées, des petites intuitions. Ça va éclaircir au fur et à mesure le chemin. T'as pas besoin, on me dit, de te préoccuper du matériel, comment dire, t'as pas besoin de te préoccuper le temps que ça va durer, de ce que tu devras mettre en place pour le réaliser. On te dit, en gros, de le visualiser, de le voir abouti et de procéder par étapes. Et au fur et à mesure de chaque étape, tu vas avoir des messages de tes guides, de la source, qui vont t'accompagner à chaque étape pour que ce soit plus clair pour cette étape-là. Tu n'as pas forcément besoin de t'inquiéter du matériel, de la réalisation, c'est pas pour maintenant. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Regarde cette femme-là. Elle est enceinte. Et sur son ventre, il y a une belle lumière. On te dit, tu vas y arriver. La tâche peut te paraître énorme. Mais tu vas y arriver. C'est ta mission d'incarnation. Complètement. Et regarde comment cette femme, elle est détendue. Elle a un peu la tête relevée, les cheveux au vent. Et puis, par contre, elle est arrivée, je sais pas, elle est peut-être à 7-8 mois de grossesse. Donc, même si c'est un projet qui a dans ses débuts, on te dit qu'il va quand même vite prendre naissance. Ok. D'accord. Alors attends, où est-ce que je vais la mettre celle-là?
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme oracle que j'avais mis de côté? Alors oui, le Tea Leaf Fortune Cards. À chaque fois que je le sors, celui-là, c'est un petit peu le défi de la lecture de cartes en anglais. Allez, on y va. On va regarder ce que les feuilles de thé ont à nous apprendre sur ce projet. Ok. Il y a le dauphin qui est sorti. D'accord. J'ai 2 paquets. Hein. En fait, j'ai des trop petites mains. J'arrive pas à prendre toutes les cartes. Ok. Je regarde s'il y a d'autres messages dans le deuxième paquet. D'accord. Oh, très bien. Alors, les premières cartes qui sont arrivées. Donc, on a le dauphin. Des gains financiers. En gros, qui vont arriver par rapport à quelque chose que tu as fait dans le passé. Alors, pour l'instant, je te lis juste les cartes, hein, et après, on va pouvoir les interpréter. Hand, donc la main. Donc, excuse-moi, le dauphin. La main. In need of help, assistance and care. Dans le sens besoin d'aide, d'assistance et de guidance, ok. Et là, on a firecracker, excitement, ok. Et donc l'excitation, je pense. Hein. Key, la clé. Et il va y avoir des succès par rapport à des problèmes rencontrés. Bon, attends, je vais voir déjà moi ce que ça m'évoque en canalisation. Donc, potentiellement qu'il y a une inquiétude effectivement par rapport aux finances. Mais on te dit que tu as déjà dû semer effectivement des choses, tu as mis en place des choses par le passé et que même si ça prend du temps à venir, eh bien, ça va finir par arriver. Alors, ça va arriver, mais je pense de manière graduelle, dans le sens où ça va t'apporter un petit peu plus de liberté financière et où tu ne te sentiras pas peut-être bloqué comme tu l'es aujourd'hui d'un point de vue financier. Hein, si ça te parle, hein, bien sûr. Et j'ai quand même cette idée que c'est comme si c'était l'univers qui va t'envoyer des personnes, des situations, des clients, justement pour pouvoir répondre à tes besoins financiers. Et on me dit juste ce qu'il faut. C'est pas forcément l'heure d'aller à la dépense excessive, mais on te dit que de toute façon, l'univers, c'est un projet. Je t'ai dit, le big boss, c'est l'univers. C'est un projet que tu fais, que tu réalises avec l'aide de l'univers et que tu co-crées en fait. Il est derrière toi. L'univers est vraiment derrière toi. Il va pas te laisser dans les soucis financiers. Il va t'apporter l'aide dont tu as besoin, le temps de développer ce projet qui va être un bouleversement. Mais tu vois, le firecracker, j'ai cette sensation que c'est comme, j'entends krach boursier, mais dans le sens positif, ça va faire une révolution dans tes finances, ce projet. Mais au début, le temps qu'il se réalise, eh ben, il va y avoir des petits coups de pouce financiers pour que tu puisses effectivement continuer à réaliser ce projet de manière sereine. L'univers est vraiment derrière toi. Il va vraiment pas te laisser tomber parce que c'est un projet voilà, qui est lié à la source, qui est lié à l'univers, qui est lié à l'humanité. Et il y a vraiment besoin qu'il voit le jour. Parmi tous les autres qui peuvent venir de la part d'autres travailleurs de lumière, j'ai envie de dire. Et puis oui, vraiment, juste pour te rassurer, tes guides te disent bien
que ce projet-là, oui, c'est un projet de cœur, c'est un projet qui est aligné non seulement avec toi-même, mais aussi avec l'univers, avec les attentes de l'univers par rapport à l'accompagnement de la Terre, par rapport à son éveil, par rapport au fait, j'entends comme une libération de l'être humain en fait, et ce projet va y contribuer. Et bien évidemment qu'il va être couronné de succès. Voilà. Ok, ne doute absolument pas de ce projet. Voilà ce que te disent tes guides et voilà ce qu'ils en pensent. Donc bien sûr, ils vont t'accompagner pour pouvoir t'aider à réaliser ce projet. Tu vas avoir des petits coups de pouce, des petites pensées. Enfin voilà, t'es vraiment pas tout seul ou toute seule par rapport à ce projet. Allez, les petits mots de la fin avec le petit oracle des couleurs. Quels sont les messages complémentaires que tes guides ou ton guide veulent te donner par rapport à ce projet, cette idée? Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ça me donne vraiment cette idée, effectivement, de le faire de manière très détachée, dans le sens où que ce soit fluide, de manière détendue, de profiter du voyage, de ne pas te mettre la pression en fait, et de ne pas hésiter à te reposer quand c'est nécessaire. Et c'est justement là où justement tu vas pouvoir canaliser et avoir les messages de tes guides. J'ai un autre petit oracle qui s'appelle l'oracle des audacieuses. J'avais envie de le sortir, celui-là ça fait très longtemps. Alors, quels sont les messages que l'oracle des audacieuses a à te donner? Et on dit de te dire épanouissement, connexion, guérison. C'est le texte qu'il y a sur la boîte. Alors, ok. Alors, l'étoile filante veut. Tu vois, il y a un gros texte, je vais te le lire. Désir, rêve, envie, espoir, chemin illuminé. Cette étoile filante vient mettre en lumière tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec cette carte, tout devient possible, tout est à portée de main. Cette carte est une bénédiction des cieux. Alors, fermez les yeux, savourez cet état de béatitude et laissez votre cœur exprimer ses envies sans retenue. Vous êtes entendu et guidé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Enfin voilà, tu as vraiment énormément de soutien de la part de tes guides, de la part de la source même, de la part de l'univers pour mener à bien ce projet. Tu n'es pas seul. Et puis, voilà, pour donner de bonnes énergies à ce projet, à cette idée, dans sa réalisation, c'est d'être le plus calme, le plus tranquille possible, et pas te mettre de pression. Voilà, vis-le de manière très sereine. Écoute, j'ai vraiment hâte de savoir quel projet tu as en tête. N'hésite surtout pas à le marquer en commentaire, parce que pour moi, tu es un artisan de lumière. N'hésite pas à partager cette lumière que tu veux présenter au monde par ce projet. Et puis, je te souhaite une excellente réalisation. Crois en toi et ne doute absolument pas. C'est dans tes capacités. Je te dis à bientôt. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 3, le 4 de terre. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque pour toi? Je sens qu'il y a un désir profond. Parce que là, déjà, on voit cette personne-là, c'est comme si elle avait des petites cornes de diable avec des ailes de diable. Hein. Et ça m'évoque vraiment le diable, les désirs. J'entends potentiellement caprice. Désolée. Ok. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, je sais pas, je pense qu'il y a potentiellement ce projet-là. Ce que ça m'évoque, c'est que il y a peut-être un objectif qui te pousse à le réaliser qui n'est pas le bon.
peut-être que tu es motivé davantage pour que justement, euh, aucun jugement, hein, bien évidemment, tu souhaites le réaliser euh, pour que, à des fins financières. On te dit que tu te trompes d'objectif en fait. Alors, ok, on va voir ce que ça m'évoque par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'oracle, le chakra du cœur. Ok. J'essaie de voir ce que ça peut m'évoquer. C'est comme si, tu sais, quand on a le petit ange d'un côté et le petit démon de l'autre, et ben le petit ange, il a la taille de cette petite fée là qui est en bas. Et par contre, l'autre, il est imposant. Il est imposant. Alors, je pense que le projet, l'idée de base, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais que potentiellement, tu prends des décisions, tu orientes ce projet pour un objectif qui est de l'ordre de l'argent, et ce qui est tout à fait compréhensible, hein, il n'y a aucun souci avec ça, mais tu en oublies en fait les élans du cœur et le pourquoi tu as souhaité au départ réaliser ce projet. Il y a cette volonté de vouloir, enfin cet appel de tes guides à te détacher de l'aspect financier de ce projet, soit à ce qui va te rapporter, ou soit à ce qui va te coûter. Mais j'ai l'impression que c'est plus le fait d'apporter de l'argent, ok? On a n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Alors, peut-être que justement, tu as commencé à parler de ton projet et que justement, le fait de partager, alors peut-être avec des associés, avec des collaborateurs, eh bien, il en perd toute son essence profonde. Peut-être justement que il y a des orientations stratégiques par rapport à ce projet qui peut être collectif et que d'autres personnes qui y sont liées et à qui tu as confié ce projet, j'entends dénaturer le projet à la base. Et c'est pas forcément toi qui ça se dessine, hein, ça commence à se clarifier un petit peu. C'est pas forcément toi qui veux le réaliser pour l'argent ou pour X raisons. C'est plus parce qu'au fait, tu as une idée de base, tu le partages pour pouvoir la réaliser parce que c'est un projet collectif, que tu veux être collectif, mais que justement, les autres, voyant ce projet qui est une très bonne idée, peuvent le dénaturer, détourner de son objectif de base et à des fins qui ne correspondent pas à ce que toi tu souhaitais au départ. Et on te dit que peut-être pour l'instant, ben voilà, tu te laisses guider, tu te laisses influencer parce qu'effectivement, ben voilà, on a tous besoin d'argent, on a tous, voilà, il y a cette volonté aussi de ne pas être seul, d'être accompagné dans ce projet, de pouvoir le réaliser à plusieurs, etc. Il y a comme un espèce de conflit de loyauté de ce que j'entends. Mais il y a quand même ce souhait de tes guides de te dire n'écoute pas les autres, écoute ton cœur. Ça colle pas du tout avec ce que tu voulais faire au départ. Et tu le sens, mais tu n'oses pas le dire. Il y a une nécessité de s'affirmer et d'affirmer ton projet tel que tu le vois. Et j'entends même comme si c'était toi qui étais le meneur du projet, on le réalise selon mes termes ou pas du tout. Est-ce que c'est dans une entreprise avec des collaborateurs ou est-ce que c'est des associés ou est-ce que c'est encore un partenariat que tu souhaites développer avec quelqu'un? On te dit si c'est pas le bon partenaire, change de partenaire, mais ne dénature pas ton projet. Ne dénature pas ton idée de base, c'est une idée de cœur. Et j'ai quand même cette idée que ça souille ton projet, tu vois. Il y a des décisions à prendre. Soit t'affirmer, à poser tes conditions, soit à changer de partenaire, de collaborateur. Je ne sais pas.
Peut-être que ça te parle ce que je suis en train de te dire. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, là, c'est plus clair pour moi. Ok. Je vais prendre les deux là pour voir. Rupture, fusion des sentiments. Tu vois, rupture, c'est ça. C'est le fait que cette idée de cœur là, ce projet de cœur, il est en train de se fissurer parce que il y a le grain de sel des autres. Il y a la fait de le changer, de le transformer en quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne correspond plus à son projet de cœur. Tu vois? Fusion des sentiments. C'est comme si, tu vois, ton projet, il était là, et puis il y a les autres qui viennent s'immiscer dedans et qui viennent le polluer. Moi, j'ai vraiment cette idée, tu vois, il y a ces taches noires là qui viennent s'infiltrer dans ce projet et ça le brise. Et puis, ça ne correspond pas à ce que tu veux, à ce que tu attends. Il y a vraiment un appel de tes guides là. Voilà ce qu'ils en pensent. À t'affirmer. Affirme-toi. Impose tes conditions, on me dit. J'ai pris l'oracle des guerriers de lumière, pardon. Donc, quels sont les messages complémentaires de tes guides? Voilà ce qu'ils pensent de ton projet. Mais le projet, c'est un projet de cœur. Donc oui. Mais ne laisse pas les autres changer ton projet. Ok. Tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la réalité. Moi, ce que ça me fait confirmer, c'est que ce projet, c'est comme l'éléphant. Et voilà, ça a éveillé des idées de la part de ces autres personnes et qui voient la chose de manière différente, mais c'est pas ton projet. C'est pas ta vérité. C'est pas ce que tu avais vu au départ. Ça change complètement le projet de base. Donc, t'as pas envie de réaliser le projet selon leur vérité. C'est selon ta vérité à toi. Le message est clair. Hein. Il y a défendre ton point de vue. C'est vraiment ça qui ressort de ta guidance. Non, j'ai rien d'autre pour cet oracle. Donc, on va aller vers l'oracle de l'âme pour voir quels sont les messages complémentaires que tes guides veulent bien te donner par rapport à ce projet. Ah, elle a voulu sortir celle-là. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Je l'ai tiré aussi pour le groupe 2, je crois, ou le 1, je ne sais plus. Et il y a vraiment cette idée, en fait, qu'on voit cette femme-là qui enfante la lumière, là, elle est enceinte. Et pour moi, c'est donner naissance à un projet, en fait. Hein. Et l'interprétation de la carte n'est pas du tout la même, ça me fait marrer à chaque fois. C'est de mettre la lumière sur ton projet. De le montrer tel que toi tu l'as pensé, tel qu'il est, sans être transformé par les autres. Il y a vraiment un appel justement à, j'entends remettre les points sur les i, remettre de la lumière sur le projet tel qu'il était, tel que toi tu l'as voulu, tel que toi tu veux le développer. Une réelle volonté à ne pas le déformer. Ça va étouffer sa lumière, tu vois. C'est comme si là, on a les taches d'ombre là qui venaient sur la lumière là et qui étouffent le projet jusqu'à ce qu'il on arrive à la rupture. Alors, on va continuer la guidance avec Tilith Fortune Cards. On va voir ce que les feuilles de thé ont à nous dire sur ton projet, sur ton idée. Ok. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a plusieurs. Hein. Et j'ai vu Success là. Hein. Allez, je la prends. On me dit de te dire que c'est ton succès. C'est pas le succès des autres. Alors, Lion. Time to act. Il est temps d'agir. Ça, c'est la force du lion qui rugit, qui défend son projet. Kangourou.
Unsettled time, need to plan ahead. C'est l'idée unsettled time, need to plan ahead, de planifier. L'idée de planifier. Alors, il y a quand même cette idée de kangourou, de faire des bonds, d'aller de l'avant. C'est toi qui portes ton projet. Tu es le lion, tu es la lionne, là, hein, dans l'histoire. Le lion, il se fait pas bouffer par les autres, quoi. Il y a vraiment le fait de pouvoir s'affirmer et faire des bonds en avant. Tu vas faire des bonds en avant. Le fait de pouvoir t'affirmer. Period of prosperity and abundance. Et ce projet-là, oui, effectivement, il est prospère. Il va t'apporter de l'abondance. Tu sais, le pain, c'est quand même une base de nourriture, tu vois. Tu peux apporter du pain sur la table. Enfin, tu vois, c'est annoncé. Enfin, c'est un projet, c'est une idée qui va apporter l'abondance. Alors, il y a le pont. Le fait d'avoir successfully overcoming a problem. Va y avoir une solution à un problème. Mais on me dit de te dire que la solution, c'est toi, en fait. C'est toi. Tu vois, là, il y a le kangourou qui fait le bond, là, sur le pont. Ping. T'es bloqué là avec les pensées des autres qui veulent transformer ton projet. On te dit de faire un bond, là. Tu vas passer de l'autre côté du pont et puis tu vas aller sur le côté du pain, là, avec l'abondance. Sur le projet tel que tu le vois, tel que tu voulais le finaliser. Et ça va te permettre de pouvoir le réaliser comme toi tu le veux. La tour. Le fait d'avoir des fondations solides et d'avoir du succès, mais grâce à l'effort. Donc ça veut dire, c'est pareil, pour manger son pain, il faut le mériter. C'est l'idée, alors c'est pas une question de mérite, c'est une idée davantage de voir plus haut. Et que ouais, c'est exactement ça. C'est que ce projet, cette idée, elle mérite de se battre pour elle. Ce projet mérite que tu te battes pour lui, de faire des efforts, qu'il ne s'étouffe pas. Et c'est toi la solution. C'est toi la solution au problème. On continue la guidance avec le petit oracle des couleurs. Alors, quels sont les autres messages? I got the eye of the tiger, the fire. Tu l'écouteras la chanson là. Je vais la mettre en description. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est comme si aujourd'hui, les dires des autres, ils avaient étouffé ton projet, ton idée, et t'empêchaient de rêver. Comme toi, tu l'as décidé. Enfin, de mener à bien ton rêve comme toi, tu le veux, en fait. C'est plus un rêve maintenant, c'est transformé en quelque chose qui n'est plus ton rêve, qui n'est plus ta réalité, qui n'est pas ce que tu veux. C'est ça. L'oracle des audacieuses. On dit sois audacieux, audacieuse. Porte ton projet. Porte-le. Tu es le lion. Hop. Allez, les deux. T'en as deux, toi. Regarde, on a deux pavés, là. Je vais te les lire. On a la dépendance affective, j'ai compris, et le tourbillon des frustrations. Victime d'une carence affective durant votre enfance, vous voilà aujourd'hui insidieusement manipulé par une dépendance souterraine et latente, un besoin de combler le manque affectif qui demeure de l'intérieur de vous. Tu sais ce que ça m'évoque? C'est sur le fait qu'en fait, tu n'oses pas t'affirmer par rapport à ce projet parce que tu as peur d'être repoussé, de ne pas être accueilli. Tu as peur que ce projet tel que toi, tu le vois, ne soit pas accueilli. Mais en fait, c'est ce qu'on essaye de dire avec le lion, c'est que tu n'as pas besoin que les gens valident ton projet. Il est déjà validé dans ton cœur.
C'est juste à toi de le mener à bien tel que tu l'entends. C'est toi qui imposes tes conditions. Et c'est vraiment la peur de peut-être de conflits, la peur d'être rejeté si tu présentes les choses sous ton angle à toi. Mais on te dit non, non, non. Ne te laisse pas manipuler par les autres. Cette carte se présente à vous telle une invitation à prendre conscience de ce schéma dans lequel vous êtes et surtout à accepter qu'une aide thérapeutique extérieure est indispensable pour retrouver une belle complétude et indépendance. Alors, je sais pas, hein, une aide thérapeutique extérieure, c'est vraiment toi comme tu le sens. Hein. Si tu as besoin d'ailleurs de prendre rendez-vous avec moi, tu as mon agenda hein, dans la description. S'il y a quelque chose qui te donne envie par rapport aux soins énergétiques complets ou par rapport à une guidance personnelle, n'hésite pas. Mais je veux dire, ça veut pas. Cette carte-là, elle est un petit peu trop directive. C'est le fait que de pouvoir prendre conscience que c'est toi qui est le maître à bord, c'est toi qui il y a un appel à s'affirmer en fait, tout simplement, et de réaliser qu'en fait ton projet là, il est dénaturé, il est transformé par le regard des autres parce qu'ils veulent bien en faire en fait. Hein. Le tourbillon des frustrations, limitations, oppositions, freins et imprévus sont autant d'événements externes qui viennent activer en nous une frustration plus ou moins palpable, visible. Lorsque la frustration ressentie n'est pas exprimée ou libérée, elle s'accumule, abaissant votre taux vibratoire et créant une boule de négativité qui peut au fur et à mesure générer de la colère ou de la tristesse. Cette carte vous invite à vous détacher émotionnellement de ces situations. Et je dirais même à exprimer ce que tu as à exprimer. S'il y a des choses dans lesquelles dans ce projet tu n'es pas d'accord, dis-le. Exprime-toi. Il y a vraiment un appel à exprimer ce que tu souhaites, ce que tu veux faire, à t'affirmer et à ne pas le garder pour toi, à libérer tout ça. Il y a un appel à la libération de ce que tu penses. Vraiment. Alors, écoute, très franchement, ce projet-là est un projet de cœur. Ne laisse pas les autres le prendre en main, le diriger. C'est toi. C'est toi qui es le maître de ce projet et tes guides t'appellent vraiment, voilà ce qu'ils en pensent, ils t'appellent vraiment à te positionner sur ton projet, à t'affirmer et à dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. D'accord? Voilà, je te souhaite bon courage et tu verras que va y avoir, voilà, c'est ça qu'on me disait, le succès à la clé. Hein. Ton projet mérite que tu le défendes, tout simplement. Je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente journée. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, le 9 de feu. Alors, bon, il y a dans le texte ne renoncez pas et on me le montre. Il y a vraiment cette idée que potentiellement tu avais une idée en tête, un projet même que tu as déjà bien entamé et soit tu l'as mis de côté, soit clairement tu es en train de renoncer à ce projet. Et cette guidance, c'est un petit peu comme le fait de pouvoir te repêcher. C'est pouvoir te rattraper au vol, tu vois. J'ai vraiment cette idée. Regarde cette femme-là. À chaque fois, moi, que je vois un bâton comme ça dans la main, c'est le fait de prendre ton pouvoir, prendre ta place. C'est le bâton du pouvoir qu'elle tient dans ses mains. Et tu as quand même une énergie de feu qui t'accompagne, mais dans le sens où aujourd'hui, c'est plus une énergie qui est potentiellement destructrice. Parce que j'entends auto-sabotage. Et on te dit que cette énergie-là, tes guides te disent que cette énergie-là, tu peux la transformer pour mener à bien ce projet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a vraiment cette idée de renverser les choses, renverser la vapeur. Peut-être que toi, ça t'évoquera quelque chose. C'est comme si tu avais déjà
lancer peut-être ce projet, mais que ça n'a pas abouti et que tu le vis comme un échec. Et on te dit que c'est pas le projet ou l'idée qui coince, qui bloque, c'est la façon de le réaliser. On te dit, ouais, renverser la vapeur, il y a d'autres moyens et qui correspondront davantage et qui, en fait, c'est comme si tu avais déjà mis en place des choses et que tu pensais que ça c'est la solution pour pouvoir réaliser ton projet, mais on te dit en fait que c'était comme construire de mauvaises bases et ça se serait écroulé de cette façon. C'est comme si là on réinitialisait le truc en te disant, en fait, c'est pas l'idée le blocage, c'est pas l'idée qu'il faut remettre en question, c'est la façon de la mener à bien. Parce qu'il y a une meilleure façon pour toi. Effectivement, je pense qu'il y a eu de la déception, il y a eu, je vois le cœur, ça te tient à cœur, hein, ce projet te tient à cœur. Un petit peu le cœur meurtri, enfin voilà, ça fait mal. Mais on te dit de ne rien lâcher, ne renonce pas. S'il y a eu cette épreuve qui est arrivée, c'est parce que justement l'univers croit en ton projet, tes guides croient en ton projet, mais il y a une meilleure façon de le faire pour que ce soit pérenne, pour que ça dure. Et on te dit, tu as du courage, fais preuve de courage. Tu as la force qu'il faut pour recommencer du début. Ah, c'est chaud, hein? Crois en toi, crois en ce projet. Wow. Tes guides sont vraiment derrière toi, hein. Je sens vraiment, ils ont cet élan de vouloir te pousser. Ouais, tiens, allez, on va continuer. Le chakra du cœur. Bien souvent, l'univers, des fois, va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est parce que c'est pour nous montrer, à sa façon, que ben, on est sur la mauvaise voie. Il y a un autre chemin et plus facile, on me dit. Alors, est-ce que vous avez les guides? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, hein, des personnes qui ont choisi le groupe 2? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est adapte-toi au rythme de l'univers. C'est ça qu'on te dit. C'est comme si tu avais forcé pour réaliser ce projet d'une certaine façon. C'est un peu le fait de se battre contre l'océan, en fait, contre une vague. Tu t'obstines, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Mais là, on te dit, non, mais en fait, l'univers, la source, tes guides, ils sont en train de t'emmener dans une vague qui va t'emmener vers une plage, vers quelque chose, tu vois, qui va correspondre à ton projet. Et c'est l'idéal, on me dit. Donc, laisse-toi porter par cette vague. Arrête de lutter. Vas-y. Il y a quelque chose pour toi. Ils essayent. Je te vois vraiment lutter par rapport à ce qui t'est proposé. Ou alors ton projet ne se réalise pas. Il y a plusieurs situations. N'oublions pas que nous sommes dans une guidance collective. Peut-être que ton projet est en train de se heurter à quelque chose et tu forces, tu forces, tu forces. Mais on te dit non, non, non. Suis ce que l'univers a à te proposer. Mets-toi dans la vague, là. On va t'amener quelque chose. C'est une question de s'adapter aux nouvelles circonstances. Ok, d'accord. On va continuer avec l'oracle des guerriers de lumière. Hop. Quels sont les messages de tes guides? J'aime beaucoup cette guidance. Ok, celle-ci, on me dit.
fais un vœu, puis lâche prise. Ben tiens, lâche prise. C'est exactement ça. Hein. Suis la vague. Lâche prise. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Pour que votre vœu se manifeste. Vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Mais c'est complètement ça. C'est une confirmation de ce que j'étais en train de te dire. C'est là, tu es en train de t'obstiner sur quelque chose. Lâche prise. Tes guides essayent de te montrer un autre chemin, une autre voie. Et pour que votre vœu se manifeste, ça veut dire que ton projet, ton rêve, ton idée, elle va se réaliser. Mais c'est la route qu'il faut changer. Il faut que tu empruntes une autre route. Il y a une autre solution, une autre possibilité. C'est cool. L'oracle de l'âme. Et on me dit de te dire, rayonne de toute ta lumière. C'est écrit juste en dessous. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je trouve ça hyper excitant. Dans le sens où on te dit que si, crois en ton projet, crois en ton rêve. Mais vois plus grand, vois autrement. Ok? Ils me disent que t'es têtu, hein. Responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement, triangle infernal. Là, on me dit que tu es comme ça, là, en ce moment. Tu t'obstines dans une voie qui t'enferme, qui bloque ton projet, alors que la porte, elle est grande ouverte, là. Et là, je vois carrément ton âme qui te montre le chemin, qui te dit, c'est par là, suis-moi. Il y a une idée de calmer son mental, parce qu'il te gouverne, là, actuellement. Il te gouverne au point de ne plus y voir clair, on me dit. Il y a un appel au retour au calme, à te recentrer, peut-être à la méditation. Il y a une idée de se poser quelques minutes. Et j'ai l'idée, je vais te dire la phrase, c'est de regarder l'herbe pousser. C'est de rien faire. Alors peut-être que la méditation, tout ça, ça t'aide pas forcément. Mais l'idée, c'est de te mettre à la limite devant ta fenêtre ou dans ton jardin et de regarder ce qui se passe. De regarder. De prendre le temps. Ça va ramener le calme, ça va te ramener à l'instant présent. D'ailleurs, j'ai des méditations que je vais te mettre là pour te ramener à l'instant présent. N'hésite pas à aller voir la playlist méditation guidée. Il y en a certainement une qui va correspondre à tes besoins, à tes attentes. Il y a vraiment un appel à calmer ce feu du mental. Tu vois, c'est ce feu intérieur, cette force intérieure qui aujourd'hui te malmène. Et c'est de la transformer pour qu'elle puisse t'aider à réaliser ce projet. Mais il y a un temps, là, tes guides te disent, un temps de retour au calme. Ne te précipite pas. Je te vois, tac, 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 faut faire ci, faut faire ça. Non. Accepte de lâcher prise, cette solution-là n'est pas la bonne. Prends le temps de te calmer, médite, regarde l'herbe pousser et vois ce qui se passe. On me dit même de lâcher, de mettre ce projet-là de côté, le temps que tu y vois plus clair. Ok, il y a une période de transition, d'acceptation, que ce projet ne va pas se réaliser de la manière dont tu l'avais initialement prévu. Ok. Je vais tirer les cartes du Tea Leaf Fortune Cards. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup de cartes pour toi parce que le message est très très clair. On va voir s'il y a des informations complémentaires. On me dit de te dire aussi d'aller voir ma guidance. Allez, encore un autre lien. Ma guidance sur viens, on joue avec tes guides. Il y a une volonté là, tes guides de vouloir rentrer en contact avec toi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Heart.
Cœur, love, deep affection and caring. Là, tout ce que ça m'évoque tout de suite, c'est vraiment de me dire que oui, ce projet-là, c'est un projet de cœur et qu'il mérite d'y porter ton attention, une attention toute nouvelle. Ne le lâche pas. Hein, ne le lâche pas. Il y a vraiment cette idée de pas lâcher. La tortue, slowly but surely getting ahead. En gros, oui, peut-être que là, tu es en train de te diriger vers la solution la plus facile, la plus directe, la plus logique. Mais là, on te dit qu'il y a un autre chemin, même si ce chemin peut paraître plus sinueux, plus fastidieux, plus long. C'est celui-là qu'il faut prendre. OK? Décembre, il y a une temporalité. Alors, décembre, ça peut être le mois de décembre, ça peut être dans 12 jours, 12 semaines, dans un an. OK. Moi, ça m'évoque quand même le fait que ce projet-là, potentiellement, tu voulais le voir se réaliser là, cette année, dans quelques mois, mais on te dit non, ça va prendre plus de temps. Faut compter en années, peut-être un an. D'accord? Weeping Willow, Family Sorrow. Ok, alors pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça m'évoque. Je vais la mettre de côté. Peut-être que les autres cartes vont m'aider. You are highly thought of. Oh putain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Et Tank Card, Celebration, Fun, Enjoyment. Alors attends, je vais regarder les trois petites dernières là ensemble. On n'arrête pas d'attirer mon attention sur le flow là. Et le flow là, moi, ça m'évoque vraiment le cadeau. Le cadeau est, on me dit de te dire qu'effectivement, il y a un chemin qui certes est plus long, mais c'est le chemin qui va te permettre effectivement de réaliser ce projet et tu vas le célébrer. Ça va te donner beaucoup de joie. Et c'est là ce que ça m'évoque, c'est plus l'arbre par rapport à des racines. C'est un projet qui va prendre racine et qui va durer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tes guides, l'univers, te demandent de changer de chemin. C'est parce que y avait des risques dans cette façon de faire que ça ne tienne pas. Là, on te dit, il a les reins solides, il a les racines sûres en adoptant cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Et tu verras, tu vas le célébrer, tu vas te remercier de ne pas avoir abandonné. Tu vas célébrer. On me dit de considérer le temps comme un allié. Hein, tu vois, je sais, c'est long, une année. Mais il faut bien ça pour pouvoir réaliser un projet qui va durer. Et il va durer, je te l'assure. Le petit oracle des couleurs. J'aime beaucoup ta guidance. Ok, déjà une petite carte, un petit message supplémentaire. Et c'est la couleur blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Il y a vraiment cette idée de remettre, tu vois, le blanc, ça m'évoque de refaire page blanche, peau neuve, de remettre tout à zéro, de ne pas avoir peur, de tout redémarrer depuis le début, de repartir de zéro en fait. Et non, ce n'est pas un échec, il y a un apprentissage derrière. Tu as appris des choses. Ok. Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ça m'évoque le fait de peut-être plus de te considérer plus avec douceur. Alors peut-être que tu t'en veux, tu t'en es voulu, tu te traites durement par rapport à ce projet qui ne se réalise pas. Il y a vraiment le fait d'apporter de l'amour à ce projet, de la douceur et à toi-même aussi. Alors, on termine la guidance avec l'oracle des audacieuses. Quel dernier message tes guides souhaitent t'apporter par rapport à ce beau projet de cœur? Ne lâche rien. Change juste de route. Ok. Ça me fait plaisir de faire cette guidance, vraiment. Les dons de naissance. Regarde, je vais te lire tout ça. Alors, ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, prêts à se révéler à vous dès que vous serez prêts ou prête à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. Cette carte se présente à vous car vous êtes prêts à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus repousser ni d'en avoir peur, mais bien d'embrasser toute votre puissance de femme sacrée. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse.
Là, il y a encore le fait, mon essence profonde et lumineuse. Il y a le mot lumineuse encore. Il y a, je pense que le fait que tu te tournes vers ce projet d'une manière différente. Je pense que tu ne l'avais pas forcément envisagé, c'est parce que tu avais peur de quelque chose. Peur de ne pas être capable, peur de ne pas te sentir à la hauteur, j'en sais rien. Mais on te dit bien qu'il y a un apprentissage là-dedans. N'hésite pas à aller là, parce que tu as les capacités et ça va te permettre de développer une compétence, de la mettre en lumière, de la réveiller, d'en prendre conscience. Donc n'hésite pas à aller là. En fait, peut-être que potentiellement tu te sentiras avec des petits blocages sur ce chemin-là, mais on te dit qu'à chaque fois, tu pourras le mettre de côté et recommencer. Et dans le sens où peut-être que tu vas te sentir bloqué et tu vas pouvoir y revenir peut-être le lendemain. Et là, tu vas voir le truc sous un nouvel angle et puis tu vas pouvoir avancer. Je pense que tu n'arrivais pas à envisager ce chemin-là parce que tu t'en sentais pas capable, mais on te dit que si. Et que même si ça te semble énorme comme un gros obstacle, non, c'est des petits obstacles à passer. En fait, c'est juste qu'il faut que tu aies confiance en toi et de voir que tu peux le réaliser. Ton mental va te bloquer, hein, mais ça va être des petits blocages que tu vas pouvoir surmonter. C'est ça qu'on me dit de te dire. Écoute, c'est magnifique. Non, ne renonce pas à ton projet. Tu vas pouvoir le réaliser, mais ça prendra peut-être plus de temps. Ça va te demander de t'engager sur une voie nouvelle et tu vas en ressortir avec plein de nouveaux apprentissages, plein de nouvelles compétences. Euh, voilà, ça va te permettre d'en apprendre davantage sur toi aussi. Donc, n'hésite pas à emprunter ce nouveau chemin et à redémarrer de nouveau parce qu'il y a le succès et il y a la célébration à la clé. Je te remercie pour avoir suivi cette guidance et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.